Combien de fois avez-vous eu l'impression que la vie est un cycle interminable d'erreurs, de frustrations et de défis répétés? Vous faites de votre mieux pour changer, mais d'une manière ou d'une autre, les mêmes difficultés continuent de revenir, comme si vous étiez pris dans un piège invisible. La vérité, c'est que beaucoup d'entre nous ignorent des leçons cruciales qui pourraient transformer complètement notre façon de vivre. Ces leçons, si elles ne sont pas appliquées, nous maintiennent prisonniers de vieux schémas, sabotant notre progrès et nous empêchant d'atteindre ce que nous désirons vraiment. Mais cela n'a pas besoin d'être ainsi. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment reconnaître et appliquer ces leçons oubliées peut finalement vous libérer de ce cycle de stagnation, vous apportant plus de clarté, de paix et de direction dans votre vie. Avec cette vidéo, vous apprendrez à identifier les précieuses leçons qui sont ignorées et qui peuvent vous maintenir bloqué dans des cycles de frustration et d'auto-sabotage. En appliquant les enseignements stoïciens, vous découvrirez comment transformer votre état d'esprit, mieux gérer les défis quotidiens et, surtout, comment adopter une nouvelle perspective qui vous apportera plus d'équilibre, de paix intérieure et de contrôle sur votre propre vie. Si vous avez une question sur ce contenu, laissez-la en commentaire et je vous aiderai. Commençons la vidéo. Mais avant cela, assurez-vous d'être abonné à la chaîne. Les prochaines vidéos vous apporteront une série de contenus incroyables pour vous aider à renforcer votre détermination et améliorer votre qualité de vie. Il était une fois, dans une ville ancienne, un jeune homme nommé Marco. Marco était un apprenti philosophe et s'inquiétait toujours trop de ce que les autres pensaient de lui. Si quelqu'un le regardait de travers ou faisait un commentaire, il devenait anxieux, imaginant 1000 scénarios. Avait-il dit quelque chose de mal? Était-il mal habillé? Ses préoccupations ne quittaient pas son esprit, et il vivait avec le cœur lourd. Un jour, en se promenant sur la place, Marco rencontra un vieux philosophe assis à l'ombre d'un grand arbre. Le vieil homme semblait calme, serein, comme si rien au monde ne le perturbait. Curieux, Marco s'approcha et demanda. « Monsieur, comment parvenez-vous à être si tranquille? Rien ne semble vous affecter. » Le vieux sourit doucement et répondit. « J'ai appris à me concentrer uniquement sur ce que je peux contrôler et à accepter ce qui est hors de ma portée. » Marco fronça les sourcils. Cela semblait trop simple. Comment quelque chose d'aussi basique pouvait-il l'aider? Qu'est-ce que cela signifie, monsieur? Insista Marco. Que voulez-vous dire par là? Le philosophe regarda Marco dans les yeux, comme s'il voyait toutes les préoccupations que le jeune portait. Il étendit la main et prit une petite feuille tombée de l'arbre. Regarde cette feuille, dit-il. Le vent l'a amenée ici. Je ne contrôle pas le vent. Je ne contrôle pas les saisons qui ont fait tomber cette feuille de l'arbre. Mais que puis-je contrôler? Je peux choisir de prendre cette feuille ou de la laisser où elle est. C'est cela mon contrôle. Marco semblait encore confus, alors le vieux continua. Dans la vie, beaucoup de choses sont comme le vent. Nous ne pouvons pas contrôler ce que les gens pensent de nous, tout comme nous ne contrôlons pas s'il va pleuvoir demain ou si le soleil brillera. Ces choses sont hors de notre portée. Mais que pouvons-nous contrôler? Nos actions, nos réactions et comment nous faisons face à ces événements. Marco commença à réfléchir à ce que le philosophe disait. Il pensa à toutes les fois où il s'inquiétait de ce que les autres disaient de lui. C'était hors de son contrôle, après tout. Peu importe combien il s'efforçait d'être accepté, il ne pourrait jamais contrôler complètement les opinions des autres. Mais il pouvait contrôler la manière dont il y répondait. Il pouvait choisir de ne pas laisser ses pensées le dominer. Le philosophe, voyant que Marco réfléchissait profondément, ajouta. Imagine que tu es le capitaine d'un navire. Tu peux contrôler les voiles, tu peux décider où diriger le bateau, mais tu ne peux pas contrôler le vent ou la mer. Si tu essaies de lutter contre la tempête, tu te fatigueras seulement. Mais si tu acceptes que tu ne peux pas changer le vent et adaptes tes voiles, tu pourras avancer. Marco sourit, commençant à comprendre. Il réalisa que beaucoup de ses préoccupations étaient comme le vent complètement hors de son contrôle. Il dépensait de l'énergie à s'inquiéter de ce qu'il ne pouvait pas changer, alors qu'il devrait se concentrer sur ce qu'il pouvait. Alors, je dois me concentrer sur ce que je peux faire, sur ce qui est à ma portée, dit Marco. Exactement. Répondit le philosophe. Et c'est ce que le stoïcisme enseigne. Nous devons nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et accepter, avec sérénité, ce qui est hors de notre portée. C'est la clé de la véritable paix intérieure. À partir de ce jour, Marco commença à pratiquer cette philosophie. Quand un problème se présentait, il se demandait, puis-je contrôler cela? Si la réponse était non,
il apprenait à lâcher prise. Si la réponse était oui, il agissait selon ce qui était à sa portée, sans se laisser dominer par la peur ou l'inquiétude. Et ainsi, avec le temps, Marco devint un homme plus calme et sage, apprenant à vivre en harmonie avec le monde qui l'entourait, en se concentrant sur ce qu'il pouvait contrôler et en acceptant, avec calme, ce qu'il ne pouvait pas changer. Vous pouvez apprendre que la véritable paix intérieure vient de la concentration sur ce qui est sous votre contrôle et de l'acceptation avec sérénité de ce qui ne peut être changé. Cette attitude favorise une vie plus harmonieuse et sage. Il était une fois, dans une ville ancienne, un jeune homme nommé Lucio, connu pour son agitation. Lucio voulait être meilleur, plus fort et plus sage, mais il avait du mal à aller de l'avant avec ses promesses. Chaque fois qu'il décidait de faire quelque chose comme se lever tôt, étudier ou s'entraîner, il commençait bien, mais se laissait vite distraire par les petites tentations de la vie, les fêtes, les amis qui l'invitaient à sortir, et bien sûr, la paresse qui le prenait toujours par surprise. Un jour, fatigué de sa propre frustration, Lucio chercha un maître de philosophie qui vivait dans un temple au sommet d'une colline. Ce maître était connu pour sa sagesse et sa sérénité. Son nom était Aurelio, un homme qui vivait de manière simple et disciplinée, comme si rien ne pouvait troubler son esprit. À son arrivée au temple, Lucio trouva Aurelio méditant en silence. Il attendit patiemment que le maître ouvre les yeux, puis se mit à exprimer ses pensées. « Maître Aurelio, je veux être une meilleure personne, mais chaque fois que j'essaie, j'échoue. Je veux être discipliné, mais je finis toujours par abandonner. Que dois-je faire ?» Aurelio, avec un sourire serein, répondit. « L'autodiscipline, jeune Lucio, est la clé de la tranquillité intérieure et de la croissance personnelle. Sans elle, nous sommes comme des bateaux à la dérive, emportés par le vent et les courants, sans direction. » Lucio semblait confus. Il savait ce qu'était la discipline, mais ne comprenait pas comment cela pouvait réellement changer sa vie. « Maître, comment la discipline peut-elle me apporter de la tranquillité ?» demanda Lucio. Aurelio regarda l'horizon et dit. « La tranquillité ne naît pas du chaos ou de l'inconstance. Lorsque nous sommes disciplinés, nous contrôlons nos impulsions et résistons aux distractions qui nous éloignent de nos objectifs. L'autodiscipline est comme un bouclier contre les tentations qui volent notre paix intérieure. Lorsque vous parvenez à vous contrôler, rien de l'extérieur ne peut vous troubler. » Le maître se leva et s'approcha d'un petit arbre voisin, qui poussait incliné à cause des vents forts qui soufflaient toujours par là. Il le désigna et expliqua. « Regardez cet arbre. Depuis sa jeunesse, il a lutté contre le vent. S'il n'avait pas résisté, il aurait été emporté, déraciné. Mais il est resté ferme, discipliné dans sa croissance vers le haut, même face à la force qui le menaçait. Maintenant, il est fort et stable. » Lucio commença à comprendre. Il voyait que, tout comme l'arbre, il devait résister aux forces qui tentaient de le détourner de ses objectifs. Cela signifiait suivre une routine, tenir les promesses qu'il s'était faites et, plus important encore, rester ferme même lorsque les choses devenaient difficiles. « Mais, maître, que se passe-t-il si j'échoue » demanda Lucio, encore inquiet. Aurelio sourit à nouveau, avec cette patience que seuls les sages possèdent. Échouer fait partie du processus. L'important n'est pas de ne jamais échouer, mais de toujours revenir sur le droit chemin. L'autodiscipline est une pratique, pas une perfection. Chaque jour est une occasion de s'améliorer, de reprendre le contrôle de ses actions. Et lorsque vous pratiquez cela chaque jour, avec le temps, vous trouverez non seulement la paix intérieure, mais vous verrez également la croissance que vous désirez tant. Lucio ressentit quelque chose s'éveiller en lui. Il savait que le chemin de la discipline serait difficile, plein d'obstacles et de moments de faiblesse. Mais il savait aussi que c'était le seul chemin qui mènerait à la véritable tranquillité. À partir de ce jour, Lucio décida de s'engager à faire de petits changements. Il commença à se lever plus tôt, à étudier un peu plus chaque jour, et à éviter les distractions qui auparavant le poussaient à abandonner. Et ainsi, avec le temps, Lucio devint une personne plus forte, plus calme et plus concentrée. À chaque petit pas, il réalisa que l'autodiscipline n'était pas seulement un outil pour atteindre ses objectifs, mais aussi la clé pour vivre une vie en paix, sans être troublé par les vents imprévisibles de la vie. Et comme le maître Aurelio l'avait enseigné, en maîtrisant lui-même, Lucio trouva la tranquillité qu'il avait toujours recherchée, et sa croissance personnelle fleurit naturellement, comme l'arbre qui résistait fermement au vent. Vous pouvez apprendre que le contrôle de soi est essentiel pour atteindre la tranquillité et la croissance personnelle. Tout comme un arbre résistant, en maîtrisant vos émotions et vos réactions, vous devenez plus fort face aux adversités.
Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont la détermination peut transformer votre vie? Avez-vous remarqué quelqu'un qui est vraiment fort et résilient? Racontez-le dans les commentaires. Je suis ici pour vous aider et échanger des idées. Il était une fois, dans une petite ville au bord de la mer, une jeune fille nommée Hélène. Hélène était une fille pleine de rêves et d'espoir. Elle adorait dessiner et peindre, passant des heures à créer de belles œuvres d'art. Cependant, il y avait quelque chose qui la rendait toujours incertaine, l'opinion des autres. Chaque fois que quelqu'un faisait un commentaire négatif sur son travail ou émettait une critique, Hélène se sentait découragée et commençait à douter d'elle-même. Un matin, Hélène peignait au bord de la rivière quand un groupe de jeunes passa près d'elle. L'un d'eux regarda ses dessins et se mit à rire en disant « Tu ne seras jamais une vraie artiste. Ce n'est qu'un passe-temps pour ceux qui n'ont pas de talent. » Ces paroles blessèrent profondément Hélène. Elle referma son carnet et, à cet instant, décida qu'il serait peut-être préférable d'arrêter de peindre. « Peut-être qu'ils ont raison, pensa-t-elle. Peut-être que je ne serai jamais assez bonne. » Plus tard dans la journée, Hélène rencontra son grand-père, un homme sage et expérimenté qui avait vécu de nombreuses aventures dans sa jeunesse. Il remarqua la tristesse sur son visage et lui demanda « Qu'est-ce qui te préoccupe, ma chère ?» Hélène soupira et raconta ce qui s'était passé. Elle expliqua qu'elle songeait à abandonner son art parce que les gens se moquaient d'elle et pensaient qu'elle n'était pas assez douée. Le grand-père l'écouta en silence, puis, avec un regard calme, il dit « Hélène, tu ne peux pas laisser l'opinion des autres déterminer ta vie. Ce qu'ils pensent ne change en rien qui tu es ou ce que tu aimes. » Hélène resta silencieuse un moment, essayant de comprendre ce que son grand-père voulait dire. « Mais, grand-père, et s'ils ont raison? Et si je ne suis vraiment pas assez bonne ?» demanda-t-elle. Le grand-père sourit doucement et répondit. Leur opinion n'est qu'un nuage de passage dans le ciel. Parfois, les nuages sont sombres et lourds, d'autres fois, ils sont légers et clairs, mais le ciel où ce que tu es vraiment reste le même, immense et stable, peu importe ce qui le traverse. Hélène réfléchit à cette métaphore, mais se sentait encore confuse. Alors, le grand-père l'emmena dehors, où le ciel était plein d'étoiles. « Regarde ces étoiles, dit-il. Elles sont dans le ciel depuis des millions d'années, brillant, même si souvent les nuages les cachent. Les nuages passent, mais les étoiles continuent de briller. De la même manière, ta passion et ton talent sont comme ces étoiles. L'opinion des autres n'est que des nuages qui peuvent parfois obscurcir ton éclat, mais ils ne peuvent l'éteindre, à moins que tu ne les laisses faire. » Hélène commença à comprendre. Elle réalisait qu'elle avait laissé les paroles des autres contrôler ses sentiments et ses actions. À cause de quelques commentaires, elle était sur le point d'abandonner quelque chose qu'elle aimait profondément. Elle regarda le ciel une fois de plus et ressentit une nouvelle force grandir en elle. « Alors, grand-père, dit-elle, déterminée, je devrais continuer à peindre, même si les gens n'aiment pas ou me critiquent ?» Le grand-père sourit et posa une main sur son épaule. « Exactement. Ce que pensent les autres est leur problème. Ce qui compte, c'est ce que tu ressens et comment tu choisis de vivre ta vie. Quand tu suis ce que tu aimes, quand tu ne laisses pas les opinions des autres contrôler tes choix, tu trouveras une paix intérieure que personne ne pourra t'enlever. » À partir de ce moment-là, Hélène décida qu'elle ne laisserait plus les opinions des autres influencer ses choix. Elle recommença à peindre avec passion, non pas parce qu'elle voulait plaire aux autres, mais parce que c'était quelque chose qui la rendait heureuse. Peu à peu, elle se rendit compte qu'en se concentrant sur ce qui était important pour elle, elle se sentait plus confiante et épanouie. Avec le temps, les mêmes personnes qui se moquaient auparavant de ses peintures commencèrent à percevoir la beauté et l'authenticité de son travail. Mais pour Hélène, cela n'avait plus autant d'importance. Elle avait appris une leçon précieuse, ce n'était pas l'opinion des autres qui définissait sa valeur, mais sa propre conviction et son amour pour ce qu'elle faisait. Et ainsi, Hélène poursuivit son chemin, l'esprit tranquille et le cœur plein de confiance, peignant le monde avec les couleurs qu'elle choisissait, sans être obscurcie par les nuages passagers des critiques. Vous pouvez apprendre que la confiance et la sérénité vous permettent de choisir comment répondre aux critiques et aux difficultés, transformant ainsi votre vie selon vos propres choix, plutôt que d'être influencé par des opinions extérieures. Dans un petit village entouré de montagnes, vivait un homme nommé Jules. Il était connu pour être un bon travailleur, mais il y avait quelque chose qui le maintenait toujours prisonnier, son passé. Quand il était plus jeune, Jules avait pris des décisions qu'il regrettait profondément. Il avait perdu des opportunités, fait de mauvais choix et éloigné des êtres chers. Avec le temps, il s'était convaincu que son avenir était condamné à cause de ses erreurs.
Chaque fois que quelque chose tournait mal, Jules pensait, évidemment, je ne pouvais pas m'attendre à autre chose. Mon passé m'a conduit jusqu'ici, et rien ne changera cela. Un jour, alors qu'il se promenait dans les montagnes, il rencontra un vieux sage assis au bord d'un lac. Le sage semblait en paix, observant les eaux tranquilles. Jules, qui ne pouvait contenir son angoisse, s'approcha et dit : « Sage, je porte un fardeau lourd. Mon passé est rempli d'erreurs, et j'ai l'impression que cela me retient. Peu importe mes efforts, je sens toujours que je suis destiné à échouer. » Le sage le regarda avec compassion et répondit : « Pourquoi crois-tu que ton passé définit qui tu es maintenant ? » Jules soupira, regardant le sol. « Parce que les choix que j'ai faits dans le passé m'ont conduit ici. Comment puis-je espérer un avenir différent si j'ai fait tant de mauvaises choses ? » Le sage se leva et, d'un geste calme, pointa le lac. « Regarde ce lac, Jules. Si tu y jettes une pierre, l'eau s'agite et crée des ondulations. Mais après un certain temps, l'eau redevient calme. Les vagues disparaissent, et le lac redevient ce qu'il était avant. Il en est de même dans la vie. Ce qui s'est passé dans le passé est comme des pierres jetées dans l'eau. Elles ont eu un impact, c'est vrai, mais le lac peut redevenir calme, et l'avenir peut encore être paisible. » Jules regarda le lac, observant les ondulations se dissiper lentement, et commença à comprendre. « Tu veux dire que le passé ne doit pas forcément définir ce qui vient ensuite ? » demanda-t-il avec un soupçon d'espoir dans la voix. Le sage sourit doucement et répondit : « Exactement. Le passé est quelque chose que nous ne pouvons pas changer, mais ce que tu fais maintenant ou les choix que tu fais aujourd'hui est ce qui déterminera ton avenir. Le lac ne porte pas pour toujours les ondulations causées par une seule pierre. De même, ton avenir n'a pas besoin de porter le poids des erreurs du passé. Mais que se passera-t-il si je me trompe encore ? demanda Jules, toujours inquiet. Se tromper fait partie de l'expérience humaine, répondit le sage. L'important, c'est ce que tu fais après l'erreur. Si tu apprends et te relèves après chaque chute, tu t'améliores constamment. Chaque jour est une nouvelle opportunité de créer un avenir différent, quel que soit ce qui s'est passé auparavant. C'est comme une nouvelle page dans un livre. Ce qui est écrit sur les pages précédentes ne définit pas ce que tu peux écrire aujourd'hui. » Ces paroles résonnèrent dans le cœur de Jules. Il réalisa qu'il vivait comme s'il était prisonnier d'une histoire écrite par ses choix passés, sans se rendre compte qu'il avait encore la plume en main pour écrire le reste de son chemin. À partir de ce moment, Jules décida de changer de perspective. Il savait qu'il ne pouvait pas effacer le passé, mais il comprit que l'avenir était entre ses mains. Il commença à prendre de petites décisions qui l'amenaient vers la vie qu'il souhaitait, sans laisser le poids des erreurs passées l'empêcher d'avancer. Avec le temps, Jules devint un exemple de transformation dans son village. Il commença à partager son parcours avec les autres, rappelant à tous que le passé est comme l'eau du lac, les vagues peuvent agiter pendant un certain temps, mais finalement, la surface redevient calme. L'important est de continuer à avancer, même lentement, vers un avenir qui peut encore être façonné. Et ainsi, Jules vécut, non plus prisonnier de ce qu'il avait été, mais libre de créer ce qu'il pouvait encore devenir. Il comprit que l'avenir était toujours une nouvelle opportunité et que, tant qu'il vivait, il avait la chance de devenir la meilleure version de lui-même, laissant les pierres du passé couler au fond du lac, là où elles ne pouvaient plus affecter son chemin à venir. Vous pouvez apprendre que le passé ne définit pas votre avenir, chaque jour est une nouvelle opportunité de vous réinventer et de devenir la meilleure version de vous-même, en laissant derrière vous ce qui ne peut être changé. Passons à l'étape suivante, mais avant cela, j'ai remarqué que vous n'avez pas encore laissé un j'aime sur cette vidéo. C'est essentiel pour que YouTube continue à diffuser nos contenus et que nous puissions continuer à vous aider. Alors, laissez un j'aime. Dans une petite ville, il y avait un jeune homme nommé Raphaël, connu pour sa capacité à rêver grand. Il parlait toujours de toutes les choses qu'il voulait accomplir, écrire un livre, ouvrir une entreprise, apprendre à jouer de la guitare. Mais il y avait un problème avec Raphaël, il remettait toujours à plus tard. « Je commencerai demain », disait-il. « Quand j'aurai plus de temps, je le ferai. » Les jours passaient, et les rêves de Raphaël restaient exactement cela, des rêves. Chaque fois qu'il se mettait à commencer quelque chose, une excuse surgissait. Parfois il était fatigué, parfois il avait d'autres priorités. Si le jour était ensoleillé, il pensait « je vais en profiter pour me reposer aujourd'hui et je commencerai demain ». S'il pleuvait, il se disait « aujourd'hui est une bonne journée pour rester à la maison, je le ferai plus tard ». Raphaël croyait qu'il aurait toujours du temps. Après tout, la vie est longue, non ?
Il pourrait tout accomplir un jour. Jusqu'à ce qu'un jour, il rencontre un vieil homme dans la place de la ville, assis tranquillement sur un banc, observant les gens passer. L'homme semblait serein, mais ses yeux révélaient une vie pleine d'expérience. Curieux, Raphaël s'approcha et commença à discuter. Il raconta au vieil homme tous ses grands projets, ses idées pour l'avenir, et comment il savait qu'un jour il réaliserait tout cela. Le vieil homme écouta avec patience et, quand Raphaël eut terminé, répondit calmement. « As-tu déjà entendu parler du coût invisible de la procrastination ?» Raphaël fronça les sourcils, confus. « Que voulez-vous dire par coût invisible ?» Le vieil homme sourit et montra les arbres autour. « Regarde ces arbres. Ils ont grandi pendant des années, patiemment, jour après jour. S'ils avaient attendu le bon moment pour pousser, ils n'auraient jamais atteint cette taille. La procrastination, mon jeune ami, a un coût que nous ne percevons souvent pas avant qu'il ne soit trop tard. Ce n'est pas seulement le report d'une tâche, c'est le report de la vie que tu pourrais être en train de vivre. » Raphaël resta silencieux, réfléchissant aux paroles du vieil homme. « Mais j'ai encore du temps, répondit Raphaël. J'ai encore de nombreuses années devant moi pour réaliser tout ce que je veux. » Le vieil homme le regarda avec un regard sérieux mais bienveillant. « C'est ce que tout le monde pense, dit calmement le vieil homme. Mais la vie n'attend pas. Chaque jour que tu laisses passer est un jour de moins pour vivre tes rêves. Imagine ce que tu aurais déjà pu accomplir si tu avais commencé dès la première fois que tu as pensé à ces projets. Peut-être que tu aurais déjà écrit la moitié de ton livre, peut-être que tu jouerais déjà de la guitare avec aisance, peut-être que ton entreprise serait déjà florissante. Ce que tu perds, Raphaël, ce n'est pas seulement du temps, c'est la vie que tu pourrais être en train de vivre maintenant. » Ces paroles frappèrent Raphaël comme un éclair. Il avait toujours su, au fond de lui, qu'il reportait les choses à plus tard, mais il n'avait jamais pensé au coût que cela représentait. Il n'avait jamais envisagé ce qu'il perdait à chaque jour où il procrastinait. « Mais, si je commence maintenant, puis-je encore réaliser ses rêves ?» demanda Raphaël, avec un mélange d'anxiété et d'espoir. Le vieil homme hocha la tête. « Oui, bien sûr que tu peux. Mais tu dois commencer maintenant, sans plus d'excuses. Chaque jour est une nouvelle opportunité de vivre la vie que tu désires. Le coût de la procrastination augmente avec chaque jour qui passe, mais tant que tu es en vie, tu peux encore changer le cours des choses. Ne laisse pas le plus tard voler la vie que tu mérites. Fais ce que tu dois faire aujourd'hui. » Raphaël remercia le vieil homme et rentra chez lui avec un nouveau feu en lui. Il réalisa que ses rêves ne se réaliseraient pas tout seuls. Chaque jour où il laissait les choses pour plus tard était un jour de moins pour vivre la vie qu'il voulait. C'était comme s'il regardait sa propre vie passer par la fenêtre, sans vraiment y participer. À partir de ce jour, Raphaël décida qu'il ne procrastinerait plus. Il commença petit en écrivant seulement quelques lignes par jour dans son livre, en pratiquant la guitare pendant quelques minutes, en faisant les premiers pas vers son entreprise. Et, avec le temps, il commença à voir des résultats. Ces petites actions quotidiennes commencèrent à s'additionner, et, avant même qu'il ne s'en rende compte, ses rêves devenaient réalité. Raphaël comprit que le secret n'était pas d'attendre le moment parfait, mais de faire du mieux avec le temps qu'il avait maintenant. Il apprit que la vie est faite des moments que nous choisissons de vivre, et non de ceux que nous laissons passer. Ainsi, Raphaël laissa derrière lui la procrastination et embrassa la vie qu'il aurait pu vivre depuis le début. Il réalisa que chaque jour était une opportunité, et que le temps était la ressource la plus précieuse de toutes car une fois perdu, il ne pouvait plus être récupéré. En comprenant cela, Raphaël vécut pleinement, sachant que la vie qu'il désirait tant était toujours à sa portée, il suffisait qu'il commence à agir, un pas à la fois. Vous pouvez apprendre qu'il est crucial d'agir et de saisir chaque jour comme une opportunité, car le temps est précieux et irréversible. En surmontant la procrastination, vous pouvez atteindre la vie que vous souhaitez vraiment, un pas à la fois. Il était une fois, dans une ville prospère, un jeune homme nommé Leonardo. Il venait d'une famille très riche et avait grandi entouré de tous les luxes que l'argent pouvait acheter, de grandes maisons, des voitures coûteuses, des vêtements de marque et des voyages à travers le monde. Mais, malgré tout ce que l'on pouvait désirer, Leonardo ressentait un vide en lui qu'il ne parvenait pas à comprendre. Tandis que ses amis s'amusaient avec leurs nouveaux jouets chers et leurs voitures de luxe, Leonardo se surprenait à penser, est-ce que c'est tout ? Est-ce là que réside le bonheur, dans l'accumulation toujours plus grande de biens ? Un jour, lors d'une des nombreuses fêtes somptueuses organisées par sa famille, Leonardo décida de s'éclipser quelques minutes pour se promener dans le jardin. Il sentait qu'il lui manquait quelque chose, mais ne savait pas quoi.
Pendant qu'il marchait sur le chemin de pierre, il aperçut un vieil homme assis tranquillement sous un arbre. L'homme portait des vêtements simples, avait un visage serein et un éclat dans les yeux que Leonardo n'avait jamais vu auparavant. Curieux, Leonardo s'approcha et demanda. « Monsieur, vous semblez tellement en paix. Comment faites-vous? Qu'est-ce qui vous procure tant de tranquillité ?» Le vieil homme regarda Leonardo avec un sourire bienveillant et répondit. « J'ai trouvé le vrai bonheur, jeune homme. Et il ne réside pas dans les choses que vous pouvez acheter. »« Ce n'est pas dans les choses ?» répéta Leonardo, surpris. « Mais comment est-ce possible? Tout ce que j'ai appris, c'est que le bonheur vient d'avoir plus, d'accomplir davantage. J'ai tout ce que je veux, mais je ressens toujours qu'il me manque quelque chose. » Le vieil homme secoua la tête et répondit avec sagesse. « Le véritable bonheur ne se trouve pas dans les biens matériels. Vous pouvez tout avoir et pourtant ressentir un vide. Cela arrive parce que le vrai bonheur réside dans la vertu, dans le fait d'être une bonne personne, de faire ce qui est juste, peu importe la quantité d'argent que vous avez ou n'avez pas. » Leonardo fut perplexe. « Mais qu'est-ce que cela signifie, vivre selon la vertu ?» Le vieil homme, avec patience, expliqua. « Vivre selon la vertu signifie vivre en harmonie avec vos valeurs les plus profondes. Cela signifie être honnête, être juste, être généreux, prendre soin des autres et être fidèle à ce qui est juste. Lorsque vous vivez selon la vertu, vous trouvez une paix intérieure que rien dans le monde matériel ne peut offrir. C'est comme une lumière à l'intérieur de vous qui brille et illumine tout autour. Peu importe la quantité d'argent que vous avez ou non, cette lumière peut toujours être avec vous si vous vivez avec droiture et sagesse. » Leonardo réfléchit à ce que le vieil homme venait de dire. Il pensa à la façon dont il avait toujours cherché le bonheur dans les choses, dans les objets, les possessions, les conquêtes matérielles et réalisa qu'en dépit de tout cela, il ne s'était jamais senti véritablement satisfait. Il comprit qu'il était toujours à la recherche de quelque chose de plus, de quelque chose de plus grand, comme si le prochain achat ou la prochaine réussite pouvait finalement combler le vide en lui. « Mais comment faire cela ?» demanda Leonardo. « Comment commencer à vivre selon la vertu ?» Le vieil homme sourit et posa une main sur l'épaule de Leonardo. « Commence petit. Commence par réfléchir à tes actions quotidiennes. Demande-toi, suis-je honnête? Est-ce que je traite les autres avec respect? Est-ce que je fais de mon mieux pour être une bonne personne? Il ne s'agit pas de faire de grands changements d'un coup, mais de devenir un peu meilleur chaque jour. Lorsque tu te concentres sur ce qui est juste, lorsque tu agis avec bonté et intégrité, tu verras que le vrai bonheur commencera à éclore en toi. » Leonardo ressentit un changement en lui. Pour la première fois, il comprit que le bonheur ne résidait pas dans les choses qu'il possédait, mais dans la manière dont il vivait sa vie. Il réalisa qu'il avait négligé la partie la plus importante de l'humanité, la capacité de vivre avec un but, avec bonté et avec intégrité. À partir de ce jour, Leonardo commença à changer. Il ne renonça pas à sa vie confortable, mais commença à voir les choses sous un nouveau jour. Au lieu de toujours rechercher la prochaine possession matérielle, il commença à chercher des moyens d'être utile aux autres, de vivre avec honnêteté et d'agir avec vertu dans tout ce qu'il faisait. Il commença à aider les gens dans sa communauté, en consacrant son temps à des causes qui avaient de l'importance. Il se mit à traiter tout le monde autour de lui avec plus de respect et de compassion. Avec le temps, Leonardo remarqua que le vide qui le tourmentait auparavant commençait à disparaître. Il découvrit qu'en vivant selon ses valeurs et en faisant le bien, il trouvait une joie qu'aucune possession matérielle ne lui avait jamais apportée. Leonardo comprit que le vrai bonheur ne résidait pas dans l'accumulation de biens, mais dans le fait de devenir une meilleure personne, de faire le bien et de trouver un sens dans ses actions quotidiennes. Et ainsi, il trouva enfin la paix qu'il cherchait tant non pas dans les choses matérielles, mais dans l'acte simple de vivre selon la vertu. La leçon que Leonardo apprit resta avec lui pour toujours, le vrai bonheur réside dans ce que vous êtes, et non dans ce que vous possédez. Vous pouvez apprendre que le vrai bonheur découle de votre caractère et de vos actions, et non des possessions matérielles. La réalisation personnelle est enracinée dans ce que vous êtes en tant que personne. Merci d'avoir regardé notre contenu. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour recevoir les prochaines vidéos directement dans votre fil d'actualité. À bientôt.